Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah voilà, victoire du Paris Saint-Germain 9-0. C'est pas un exploit, mais bon, on va pas dire que c'est pas non plus exceptionnel parce que franchement, mettre 9 buts à une équipe de Ligue 1, même si c'est les derniers, pour moi, faut le faire. À chaque fois, les gens qui disent ouais, mais bon, c'était que les derniers, personne n'a mis 9-0 à Guingamp que je sache. Et de toute façon, ceux qui disent aussi, je vais rajouter une petite parenthèse, ouais, mais vous avez le budget pour, etc. Si c'était qu'une question de budget, Lyon et Marseille aujourd'hui seraient deuxième et troisième respectivement. Et c'est loin d'être le cas. Donc il y a le budget, faut pas le nier, c'est indéniable, mais il y a autre chose. Et les autres n'ont pas cette chose. Parce qu'entre Paris Saint-Germain et Lyon, il n'y a que 2 matchs par an. Entre Paris Saint-Germain et Marseille, il n'y a que 2 matchs par an. Comment ça se fait que Paris ont 18 et plus de 20 points d'écart face à ces deux équipes-là? C'est que les autres équipes ne font pas ce qu'il faut. Et ça, c'est pas la faute du Paris Saint-Germain. Donc il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter de prendre le somme pour rien. Paris a fait un excellent match, que ce soit les derniers ou pas. Ben voilà, c'est comme ça, on a pris du plaisir. Faut pas banaliser un plaisir parce que honnêtement, voilà, je vais pas vous le cacher, maintenant en championnat, il n'y a presque plus aucun plaisir parce qu'on sait d'avance qu'on va être champion, voilà, on a les joueurs pour. Honnêtement, voilà, devant ma télé, maintenant je suis avec mon téléphone comme ça. Bon là j'ai pas mon téléphone, vu que je suis en train de filmer avec, mais je suis avec mon téléphone, je tweet, je mets des statuts Facebook, on marque un but, bah ouais voilà, tant mieux, mais je suis pas là à crier de joie parce qu'on sait, voilà, c'est normal, c'est logique. Moi il me faut un enjeu, tu vois, pour que je sois motivé devant le match. Voilà, en championnat, on se fait chier. Voilà, là, Guingamp, je suis content, c'est pas parce que c'est les derniers, mais au moins il y a eu de l'intensité. Il y a eu du jeu, ça joue en une touche de balle, il y a eu de l'implication. Voilà ce que j'attends du PSG. Voilà pourquoi des fois je suis critique envers eux, parce que des fois ils font un match, je les note à 9 sur 10, et des fois même s'ils gagnent un match, je les note à 3 sur 10. C'est pas normal, il y a un déséquilibre de motivation qu'il faut rétablir un petit peu quand même. Après voilà, il y a eu le petit accident il y a 10 jours, et pareil, c'est pas normal. Ok, on s'en fout de la Coupe de la Ligue, mais c'est pas normal le degré d'intensité qu'on a eu entre ce match-là il y a 10 jours. C'est pas normal. Donc voilà, avant de continuer de parler du match, n'hésite pas à liker la vidéo, la partager, et puis surtout abonne-toi si c'est pas déjà fait. Donc au niveau du contenu du match, honnêtement, tout a été parfait presque. Je dis bien presque. Parce que bon, Buffon n'a rien eu à faire à part une sortie qu'il a loupée. On sait très bien que Buffon, ça n'a jamais été son fort. C'est un gardien italien et les Italiens, de toute façon, ça reste tout le temps sur sa ligne, ça sort jamais. Concernant la défense, bah voilà, elle a été propre, mais elle avait presque rien eu à faire parce qu'on a joué très très haut et puis de toute façon, Guingamp n'ont pas joué, il faut dire ce qu'il est. Même leur meilleur joueur, Thuram, il restait sur le long de la ligne, et voilà, le mec, limite, il ne pouvait pas attaquer. Quand Cavani a mis son triplé, Mbappé a mis son triplé, on attendait tous, je pense, vous êtes tous comme moi, à attendre le triplé de Neymar. Mais moi, j'ai un peu le seum, je voulais le 10-0. Honnêtement, sans mentir, je voulais le 10-0. Je sais que je suis gourmand, mais je voulais un 2 chiffres. Voilà, c'est comme ça me titillait, je voulais le 10-0. Ça s'est pas fait, tant pis, mais on a trop bien joué. Honnêtement, c'est une touche de balle. Moi, c'est comme ça que je veux voir. C'est comme ça que je veux vibrer. Moi, je vois un match comme ça, même si on gagne que 3-0, mais avec de l'intensité. Un jeu collectif, surtout comme ça. Je prends des plaisirs à tous les matchs, mais c'est pas le cas. Je dis pas au niveau du score, encore une fois, mais si tous les matchs étaient abordés de la même façon et la même motivation, je prendrai du plaisir à chaque fois. Voilà, maintenant la vérité c'est le 12. Il faut faire attention le 12 parce que j'avais dit que si Manchester gardait Mourinho, on serait passé. Maintenant qu'ils ont changé d'entraîneur, ça change la donne quand même. Ole Gunnar Solskjaer, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le super sub. Le mec à chaque fois il rentrait, il plantait. Il a un mental d'acier ce mec et je pense qu'il apporte quelque chose en plus au club. Pogba a retrouvé une grosse place de titulaire et il cartonne. De plus de ça, et Manchester n'arrête pas de gagner. Donc maintenant, ça va être un match très disputé. Il va pas falloir se chier dessus encore une fois. En Ligue des Champions, ça, moi, c'est ce qui me fait peur à chaque fois. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Le seul petit bémol maintenant, c'est qu'il y a une blessure de Verratti. Alors apparemment, Verratti a une grosse entorse à la cheville gauche. Il n'a pas d'autres lésions, donc je ne sais pas s'il va réussir à récupérer à temps. Et là, ça va poser problème au milieu. J'espère qu'on va prendre Weigl, parce que Gay, pour moi, honnêtement, le mec, il n'a pas l'expérience en Ligue des Champions. Weigl, je pense que ça sera bon. En plus, il a un gros bagage technique et en plus, il connaît Tourelle. Parce que après, il va avoir le problème qui va se poser de Rabiot. Parce qu'on sait que Tourelle veut le réintégrer, mais pas la direction. Mais si t'as pas le choix, ça va être chaud. Tu vas pas laisser par fierté une Ligue des Champions quand même. Donc, mais je pense que Marquinhos, là, il n'y a aucun doute. Si Verratti n'est pas revenu, il va jouer au milieu de terrain. Dites-moi aussi en commentaire où est Yacine Adli, s'il vous plaît. Parce que le mec, on sait tous, il a failli partir à Arsenal. Paris sont acharnés à le refaire signer. Pourquoi? Pour même pas le faire entraîner avec les professionnels. Donc c'est quoi? C'est encore une fierté mal placée? C'est genre t'as voulu partir du club, bah non on va te faire rester, mais en fait après on va te punir. C'est nul. Si c'est ça, honnêtement c'est très nul comme situation. J'espère que c'est vraiment pas ça, parce que voilà, si le mec voulait partir et qu'il savait qu'ils n'avaient pas besoin de lui, bah laisse-le faire son chemin. Donc l'homme du match, pour moi, bah, j'en mettrai deux quand même, c'est Cavani Neymar.
Mbappé, voilà, j'avais dit qu'en première mi-temps, malgré ses 2 buts, il n'était pas assez influent dans le jeu. En deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus présent. Donc Neymar, pour moi, était exceptionnel, il a été partout. Et Cavani, bah voilà, 3 buts, 3 passes. Même si, dites-moi en commentaire si j'ai tort ou pas, mais j'ai pas forcément vu le ralenti, hein, mais il me semble quand même que sur la troisième passe, quand Meunier marque, je sais pas si c'est vraiment Cavani qui fait exprès de la remettre ou c'est le défenseur qui la touche. Donc dites-moi en commentaire si c'est vraiment Cavani qui fait la troisième passe décisive. Donc je le mets quand même homme du match, hein. Il a été partout, il arrivait à combiner, c'est très rare. Et il revenait, chose qu'il faisait plus pendant un moment où à chaque fois on le mettait sur un piédestal qui revenait défendre alors que c'était pas son poste. Là on l'a vu perdre 2 fois le ballon, 2 fois revenir. Donc tout le monde a été parfait. Même Kurzawa quand il est rentré, bon voilà, au bout de 2 secondes il a fait une faute, ça m'a fait peur dès le début quand il est rentré. Mais bon après le troisième but de Cavani c'est un centre raté. Je vais pas dire raté, je vais pas non plus le descendre même si je l'aime pas. Il a fait un bon centre, le gardien l'a repoussé, puis Cavani voilà, a marqué. Donc dans l'ensemble, honnêtement, tout le monde a été bon. Kehrer sur le côté droit, il a été solide défensivement, mais on sent que devant, c'est vraiment pas sa place. Mais après voilà, Meunier il est pas dedans en ce moment, même s'il a marqué, je trouve que Meunier pour l'instant cette saison il est nul. Et au niveau d'Alves au milieu de terrain, alors il a une super vision, il fait des bonnes passes. Mais voilà, on ne va pas juger Alves au milieu de terrain face à Guingamp. C'est toujours pareil. Je pense qu'un match où il y a beaucoup d'intensité, il ne faut pas mettre Alves, quoi. Il faut remettre Marquinhos. Donc voilà, c'était un petit débrief vite fait, honnêtement. Il n'y avait pas grand chose à dire alors qu'on a été très très supérieur et que j'espère qu'on va continuer à jouer comme ça tout le temps. Parce que voilà, c'est ça le football pour moi. Ça, c'est le football que j'aime. C'est même pas une question, encore une fois, je me répète, du 9-0. C'est une question de voir du beau football. Je suis content. Les matchs où je me fais chier, avouez, c'est chiant, quoi. Bon, après, voilà, hein, je suis plus au parc, donc forcément, quand tu es devant la télé, bah, tu te fais un peu plus chier, quoi. T'as pas l'ambiance, donc forcément, quand le match il est nul, ben, c'est nul. Voilà, je savais pas quoi dire d'autre. Donc voilà, je vous donne rendez-vous le 12 face à Manchester. Vous inquiétez pas, hein, je vais refaire des vidéos, j'ai dit une fois par semaine, mais c'est pas forcément le PSG, hein. Comme je dis, c'est soit l'actualité, soit les jeux vidéo, on verra bien. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.